Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Ravi, très ravi de vous retrouver encore ce soir sur notre émission, un nouveau numéro, un nouveau jour, une nouvelle bénédiction. J'espère que tout le monde va bien et préparez-vous pour danser pour la gloire de notre Seigneur. Ce soir, nous allons danser encore. C'est un nouveau jour. Tout le monde n'a pas eu cette grâce ou ce privilège. Mais le Seigneur t'a accordé cette grâce, c'est pour lui dire merci. C'est pourquoi avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, merci une fois encore pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Beaucoup de personnes ont désiré voir ce jour, mais beaucoup sont morts, beaucoup sont dans des situations critiques. Tu n'as pas fait de tes enfants l'une de ces choses. Nous voulons te dire merci. Ce n'est pas par notre force, mais ta grâce, ta miséricorde. Nous te disons merci une fois encore pour cette émission de ce soir. Le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Le Saint-Esprit est en train de planifier des bonnes choses pour ce soir dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un sera béni. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour la force que tu nous donnes toujours de continuer, de parler de ta part ici, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, je vais vous annoncer que la régie n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là et je suis là. Je voudrais saluer un groupe de pasteurs. Il y a un groupe de pasteurs qui sont derrière Gilberto, qui m'encouragent, ils disent, vas-y frère Gilbert. Je voudrais saluer le pasteur, l'homme de Dieu, Mbala, Dauphin de plus, le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Zambia Pambolayo Migi. Je voudrais dire merci aussi, un grand merci à un homme de Dieu que j'aime beaucoup toutes les semaines. Il prie pour moi, dit Gilbert. Frère Gilbert, continuez ce que vous êtes en train de faire. C'est pour la gloire de Dieu, l'homme de Dieu, pasteur Charles Wanso depuis le Bénin. Je salue aussi un homme de Dieu qui est un ami exceptionnel pour moi, le pasteur Benjamin Maouti Wendagbeno et Watikeme et Tiens. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser. Le but de cette émission, c'est de venir danser pour la gloire du Seigneur et parler des merveilles de Dieu et partager un moment ensemble. Donc, nous allons en Côte d'Ivoire. Il s'appelle le frère Franco. Franco, c'est un frère exceptionnel. J'ai fait un featuring avec lui, avec le single qui est L'État Praise. C'est un frère exceptionnel. Dans Attention au lendemain. Toi qui fais du mal, toi tu crois que tout va bien, je veux continuer à faire du mal aux gens, tout va bien, attention au lendemain. Le lendemain, c'est Dieu. Quand tu ne fais pas attention, tu continues dans tes péchés, tu continues à faire du mal, tu prends le pouvoir, tu dis non, le pouvoir c'est à moi, je tue toute personne qui se met devant. Fais attention à toi. Le lendemain, il a dit, le pharaon a fait la même chose, il s'est retrouvé dans la mer Rouge. Fais attention à toi. Nous dansons pour la gloire de notre Seigneur avec le frère Franco. On y va. Tu peux régner,
Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Attention au lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Même Pharaon a échoué dans sa mission. Attention au lendemain. Aucun pouvoir n'est éternel. Tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. Tu crois que tu peux piétiner tout le monde. Mais ton pouvoir, ton règne va finir un jour. Merci pour cette jolie mélodie de notre frère Franco. Que le Seigneur te bénisse, frère. Maintenant, on quitte la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on va l'Afrique centrale. On va au Congo-Kinshasa. Comme d'habitude, ici on va toujours Congo-Kinshasa. Nous allons danser sur une belle mélodie de notre sœur Gloria Balanda. Elle est en featuring avec le frère Henri Papa Mouladia d'Antoye Kotombola. Je n'ai pas fait la recherche, mais je vous dirai plus tard. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui comprennent le lingala. Soyez bénis chez vous. On danse avec cette jolie mélodie de notre soeur et de notre frère Henri Papa. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Merci pour cette belle mélodie. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Comme d'habitude, le thème de mon message ce soir s'intitule « Jésus le Maître suprême ». Jésus le Maître suprême. La définition du Maître selon le dictionnaire français, nous en avons plein. Parce que nous avons beaucoup de maîtres. Lorsqu'on parle de maître, on peut dire maître avocat, maître d'école, maître spirituel, ou autant de l'esclavage. Lorsqu'on vendait les êtres humains ont des maîtres. La personne qui t'a acheté, c'est ton maître. Et beaucoup de personnes portent aujourd'hui le nom de leur maître. Mais je ne parle pas de tous ces maîtres. Ce soir, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de maître, le grand maître qui est au-dessus de tous les maîtres. Dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 13, on n'a pas le temps de le lire, mais vous allez voir une histoire exceptionnelle. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et en ce moment, il appelle Jésus maître. Jésus a dit, vous avez bien dit, je suis vraiment le maître. Je suis un maître. Vous n'avez pas tort de m'appeler maître parce que je suis le vrai maître. Et lorsque nous parlons de maître, le maître, c'est quelqu'un qui peut donner des conseils à quelqu'un. Quelqu'un qui peut apporter quelque
chose dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui peut donner de leçons à quelqu'un. Et lorsque nous parlons de maître, le maître c'est quelqu'un qui a reçu une autorité. Et rabbi, c'est dans la langue hébreu. Et les Hébreux ils disent le rabbi. Rabbi c'est le maître. Maître. Et lorsque Jésus a porté ce nom maître, c'est un nom qu'il méritait très très bien. Personne ne peut, sans avoir une, comment on appelle, une formation, qui n'a pas reçu une formation quelque part, on l'appelle comme ça maître. Quelqu'un qui n'a pas une connaissance, on ne peut pas l'appeler maître. Mais nous voyons encore dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 23, verset 8 à 10. Les pharisiens et les scribes, ils aiment porter les gros boubous, les habits impressionnants. Ils aiment aussi s'asseoir dans les lieux là où les gens peuvent dire oui, voilà le suprême. Ils se donnent même le nom maître. Jésus a dit non, n'appelez personne maître. N'appelez personne, mais je vais vous lire rapidement le verset 8. Le verset 8 qui nous dit ici, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, maître, c'est ça. Car un seul est notre maître et vous êtes tous des frères. Alléluia. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et le verset 10 qui dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Qu'est-ce qu'il vous dit, directeur? Ils font allusion à maître. Eux, ils disent, nous sommes maîtres. Alors, ils ne sont pas maîtres. Et lorsque je suis en train de préparer cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus n'a jamais été à l'école. Jésus n'a jamais été à l'école. Comment se fait? Il est devenu maître. Et il a grandi. Il était petit, il était né comme toi, comme moi. Il a grandi comme tout le monde. Alors, il a travaillé juste 3 ans et demi. Et Jésus, lorsque Jésus a 30 ans, son comportement a changé. Lorsque le Saint-Esprit il a été baptisé, son comportement a changé. Jésus prêchait. Il faisait même des débats avec des hommes qui ont des connaissances, qui ont été à l'école, des hommes de loi, les hommes qui faisaient des lois, des hommes de droit. Mais Jésus n'a jamais fait le droit, il n'a jamais été à l'école. À un moment même, ceux-là disaient, mais c'est pas le fils de Joseph, c'est pas, ses frères sont avec nous, mais pourquoi lui il est différent? Pourquoi il est différent? Pourquoi il parle avec une sagesse? Pourquoi il a une connaissance mais qui dépasse même son âge? Il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais fait le droit. Mais pourquoi il est différent des autres? C'est comme ça lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, transformation. Lorsque le Saint-Esprit est sur quelqu'un, la personne n'est plus la même personne. Jésus n'a jamais été à l'école, il n'a pas fait l'école de droit, mais Jésus avait une sagesse terrible. Il méritait bien le nom de maître. Nous allons danser encore, nous allons au Congo. Elle s'appelle la sœur Abigail Bonheur dans Wanzo. Je ne sais pas ce que ça veut dire aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous dansons. Elle s'appelle la sœur Abigail Bonheur. Je le sais, je le crois.
tu es, c'est que tu fais toujours tes merveilleux. Je suis tellement rassurée, rien ne peut t'assembler. Tu as détruit Abraham, tu as honoré ta parole. Qui es-tu pour mentir? Tu es le Dieu tout-puissant. Ton passage sur la terre a laissé beaucoup de témoignages. Et oh, c'est pourquoi avec le mot je te fais confiance. Avec le mot je te fais confiance. En Jésus, avec le mot je te fais confiance. Et oh, ne pleure, je peux, dans tes jours agirai. Et là, Bonne histoire comme celle de David. Ayant la foi de mon cœur, c'est Goliath qui doit tomber. Goliath doit tomber aujourd'hui dans ma vie. Goliath doit tomber. Le problème qui me dérange, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Oh, Goliath doit tomber. Car je sais en qui moi j'ai cru. Il s'appelle Chilubo, il s'appelle Emmanuel. Son nom c'est Jésus, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, il est présent qui a livré. Jésus-Christ, mon Messia, Jésus-Christ, assis sur ma cassia. Jésus-Christ, comme il a créé Chilubo, Chamakanda. Jésus-Christ, au fond de la Jésus-Christ, la bête de la commande, Jésus-Christ, la bête de la commande, Jésus-Christ, mon qui Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Nous allons lire encore dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation Jésus-Christ. Paul était quelqu'un exceptionnel. C'est vrai, Paul, il n'était pas n'importe qui. Mais Paul, lorsque Dieu a commencé à changer sa vie, Dieu a changé sa vie, Paul a commencé, il a développé une autre connaissance de Dieu. Et la Bible nous dit, parmi les apôtres, Paul était le meilleur. Il a travaillé plus que tous les apôtres. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, tu n'as jamais fait des études quelque part, moi je n'ai jamais fait du journalisme, mais d'autres personnes me disent, mais tu as fait du jamais, je n'ai même pas fait ces études. Non, mais lorsque le Saint-Esprit descend dans sa vie, dans ta vie, tu commences à développer une connaissance exceptionnelle. Tu faisais des choses que tu ne faisais pas. J'ai écouté un homme de Dieu qui a parlé, qui a prêché sur TikTok cette semaine, qui a dit, dans mon église, j'ai beaucoup de personnes qui ont fait des études, longues études. Mais parmi ceux-là, personne ne peut interpréter lorsque je prêche dans n'importe quelle langue, seule une dame qui n'a jamais été à l'école.
Lorsqu'elle prend le micro, elle interprète nickel. Mais lorsqu'elle dépose le micro et elle entre dans la vie normale, elle n'a pas cette capacité. Mais lorsqu'elle est devant, elle a le micro à l'église, ça fiche. Elle est toujours comme ça. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Jésus n'a pas été à l'école. Jésus n'a pas fait de longues études, mais sa connaissance dépasse celle de ceux qui ont fait des longues études. Il est le maître des maîtres. Aujourd'hui, d'autres disent je suis maître spirituel, je suis maître quoi. Tous ces maîtres sont des faux maîtres. Le seul maître, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais vous lire le verset de la fin rapidement. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve encore ici. Soyez bénis chez vous. Ciao.